Timrongzano Jama et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bon, je pense que ça se voit déjà. Allez, je vais vous montrer. Tada! Bébé est dedans. Il dort, je pense, parce que je ne le sens pas. Il bouge tout le temps en ce moment, c'est un truc de fou. Je suis dans mon 8e mois. L'accouchement est prévu dans exactement 6 semaines. Et bon, je voulais partager ça avec vous. C'est pas tant le fait d'être enceinte que je voulais le partager avec vous, mais c'est le fait de partager avec vous mon évolution au niveau de ma santé. Parce que, en fait, c'est ma 2e grossesse. Et pour ma première grossesse, je l'ai faite toute seule de mon côté. Je ne me sentais pas... Enfin, j'avais pas envie de le partager, non pas parce que je voulais pas le partager, mais je sentais que j'avais beaucoup de choses à apprendre. C'était un terrain encore très inconnu pour moi. Je n'y connaissais rien. Je dis pas qu'aujourd'hui je m'y connais, mais en tout cas, je sais que j'ai fait des erreurs et que... Bon, je savais que j'allais faire des erreurs, mais je voulais pas partager ça. Et pour cette fois-ci, étant donné que j'ai déjà été enceinte, j'ai fait des erreurs. Et je me suis dit, ça serait intéressant cette fois-ci de vous partager et de vous donner aussi des conseils, des suggestions par rapport à mes erreurs passées. Comment retrouver la forme en fait après cette grossesse. Comment on se sent dans son corps, c'est le plus important et c'est le message que j'ai envie de vous partager ici. Donc, parce que aussi par rapport à pour ma première grossesse, il y a certains d'entre vous qui m'avaient demandé comment j'avais fait pour perdre tout mon poids. Parce qu'en fait, j'avais pris 21 kilos. Lors de mon accouchement, j'en avais perdu 8. J'avais pris ces 21 kilos, j'ai réussi à les perdre et j'avais même perdu 2 kilos en moins encore. Et c'était pas du tout mon poids de forme. J'étais tout le temps fatiguée. Enfin bref, peut-être je vous raconterai ça un autre jour, mais c'est une longue histoire. Bref, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Pour cette 2e grossesse, je fais du diabète gestationnel et en fait, c'est du diabète qu'on contracte lors d'une grossesse et généralement, ça part après l'accouchement. En fait, j'ai pas de problème de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi à manger, qu'est-ce qui est bon en général pour mon corps à manger. J'ai mis le doigt sur mon problème. Mon problème, en fait, c'est les quantités. Parce qu'en fait, même si une chose est bonne, mais si vous en abusez, bah, ça finit par ne pas aller. Vous savez, l'eau, c'est très bon pour la santé. Ça, là, l'eau. C'est super bon. C'est de ça que est composé majoritairement notre corps et c'est excellent pour la santé. Mais si j'en abuse, bah, ça devient mauvais en fait. Et en fait, moi c'est ça mon problème, c'est que je sais très bien quoi manger. Mais les quantités là, quand je me lance là, mon Dieu, je peux manger pendant 1 heure, voire même 2 heures. Oui, je sais. Mais voilà, je vous le dis, moi c'est ça mon gros problème et je sais que je ne vais pas rester dans ce problème parce que je connais tous les effets néfastes que peut avoir le diabète de type 2 sur ma santé et aussi sur la santé de mon bébé. Et en fait, hier, je n'étais pas bien du tout. J'ai mangé des énormes quantités. Je crois que j'ai mangé pour 4. Et je sais, c'est pas bien, mais en fait, j'étais pas bien. Je suis pas en train de me chercher des excuses comme quoi c'est parce que j'étais pas bien, mais en gros, si vous voulez, moi je suis une personne, j'essaie d'être réaliste. Je n'aime pas me plaindre pour rien. Quand je me plains, entre guillemets, je sais pourquoi je me plains. Enfin, je me plains pas, c'est juste que j'exprime ce que je ressens dans le but d'aller mieux. C'est pas juste de chialer, excusez-moi du terme, et puis
de pas régler le problème et puis de passer à autre chose et puis de revenir encore dessus. Ça, je l'ai fait pendant des années, ressasser des choses sans avoir cette conscience de et qu'est-ce que tu fais maintenant en fait par rapport à ça. Et maintenant j'ai cette conscience et en fait j'essaie de, quand j'exprime quelque chose, c'est dans le but derrière d'aller mieux. C'est très très rare que je sois juste là à me plaindre et que derrière je ne fasse rien. Si je fais ça, c'est que c'est vraiment, ça n'a pas beaucoup d'impact dans ma vie au point de me déranger et que du coup bah, je le fais juste comme ça. Mais si ça commence vraiment à me titiller là, j'essaye d'exprimer, de constater en fait ce qui ne va pas et d'essayer de trouver une solution pour sortir en fait de cette situation. Et en fait hier, je me suis servi, oh là là, deux fois, mais les deux fois là mon assiette était blindée. Du coup je savais que ça me réconfortait, mais que mon but c'était pas de faire ça à chaque fois que je me sens pas bien en fait. Je me suis dit, bon, je ne culpabilise pas, je mange ce repas, je remercie ce repas et après, ben, je passe à autre chose. Et donc, je me suis sentie super bien après. Ce matin, je me suis levée, mon taux de glycémie dans le sang était nickel. D'habitude, quand je me réveille, c'est un peu trop élevé. Mais là, c'était parfait. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas commencer dès maintenant à vous partager tout ça et évoluer avec vous s'il y en a qui veulent me suivre en même temps, si vous êtes enceinte ou peut-être plus tard, je ne sais pas. Je ne suis spécialiste de rien du tout, de rien du tout, même pas des cheveux, alors que je fais des vidéos sur les cheveux. Mais c'est juste mon expérience, voilà, je partage. Je vais peut-être dire des bêtises. N'hésitez pas à me corriger si je dis des choses qui vous paraissent insensées ou je ne sais quoi d'autre. Bref, donc ce matin je me suis réveillée avec la pêche, j'ai pris un bon petit déjeuner et je me sens super bien et j'espère continuer dans cet élan-là parce que dans 6 semaines, bébé sera là, 6 semaines maximum. Pour ma première grossesse, il était là 3 semaines avant. Pour celui-là, je ne sais pas, franchement. Je me sens super bien avec, je l'autorise. je, oui, je l'autorise à rester là jusqu'à la date prévue d'accouchement. Donc, c'est prévu pour le 30 décembre 2020. Hein, c'est un bébé de fin d'année. J'espère qu'il restera au chaud le maximum possible par rapport à la date prévue d'accouchement. Je vais commencer à faire quelques exercices pour m'entretenir, voilà, pour bouger le corps, pour dire de ne pas rester comme ça sans rien faire. Et ça, c'est quelque chose que je faisais aussi lors de ma première grossesse et je pense que ça m'a aidé aussi à perdre le poids après. Le conseil numéro 1 que je pourrais vous donner quand vous êtes enceinte et que vous ne voulez pas garder le poids prise durant votre grossesse, bah, ne restez pas sans rien faire les filles. J'allais dire les gars, mais franchement, ne restez pas sans rien faire. Même aller marcher dehors, mettre de la musique, danser un peu, bouger, en écoutant votre corps. Vraiment, ça, je pense que c'est la première chose. Ne restez pas sans rien faire. Il ne faut pas forcer. Si vous n'avez jamais fait de sport, encore moins. Il faut y aller vraiment doucement, juste aller marcher. Prévoyez-vous 30 minutes minimum pour aller marcher tous les jours, soit le matin, soit l'après-midi, ou bien vous mettez la musique le matin, vous dansez, enfin, ne restez pas statique, il faut bouger. Donc moi c'est ce que j'essaie de faire. Et puis faites aussi attention à votre alimentation, voir si vous ne manquez pas de choses, si vous ne manquez pas de vitamines, tout ça là c'est très très important parce que des fois en fait on nous dit souvent quand tu veux tu le peux, mais je vous le jure que parfois c'est quand tu peux que tu le veux, vous comprenez? Parce que des fois on le veut mais on n'y arrive pas
parce que le corps il manque de quelque chose. Moi en tout cas c'était mon cas. Et du coup, c'est important de faire le check avec une prise de sang et de voir si vous ne manquez pas de quelque chose. Moi, je sais que mon problème se situait au niveau du magnésium. J'étais en manque de magnésium et depuis que j'en prends, mais vous voyez ça là, ça s'est retourné comme ça. Je suis passée du blanc au noir ou du noir au blanc, comme vous voulez, mais en tout cas, j'ai changé j'ai changé vraiment d'énergie alors qu'au début, mais j'étais tout le temps fatiguée. Là, ça doit faire 2 semaines là que je prends le magnésium et je vois que ça va de mieux en mieux. Et vraiment, n'hésitez pas à vous supplémenter en magnésium, par exemple. Enfin, allez voir votre médecin. Je ne suis pas médecin, mais vraiment, des fois, c'est pas quand on veut qu'on le peut, mais des fois, c'est quand on peut qu'on le veut. Enfin, je pense que vous avez compris le truc. Bon, allez, on va arrêter de parler et on va s'y mettre maintenant, tout de suite. Ouh, voilà les amis, je viens de finir ma séance qui a duré 20 minutes. Donc, moi quand je fais un peu de sport comme ça, étant enceinte là, je fais très attention à ne pas solliciter les muscles abdominaux ici, les abdos du ventre, parce que ça va trop les écraser, enfin ça va trop les détendre. Et après, pour reprendre ça, j'ai envie de dire, c'est compliqué, pour pas dire impossible. Donc, ça c'est quelque chose que je vous conseillerais aussi quand vous faites vos exercices. N'engagez pas trop votre sangle abdominale et pour éviter en fait que ça se détend trop et que après que ça ait du mal à revenir ou que ça ne revienne plus jamais. Enfin, bébé il bouge là, il est content. Ah, c'est trop bien, franchement. Donc je me sens bien et j'essaye de faire ça 3 fois par semaine depuis, depuis le début de ma grossesse. J'y arrive pas tout le temps, pour être honnête avec vous. Je fais ce que je peux, mais je sais que souvent je me cherche des excuses en fait, comme tout le monde, hein, mais bon, comme je vous l'ai dit, quand je me plains, j'essaye de me plaindre consciemment et de me dire qu'est-ce que je vais faire suite à ça en fait, et d'essayer de l'appliquer en fait, et non pas juste
de rester comme ça à me plaindre jusqu'à l'infini. En général, quand je finis ma séance de sport, je me pose comme ça. Le pantalon que j'ai mis aujourd'hui ne me permet pas trop de le faire. Mais je me mets comme ça. Je fais de la place pour bébé, pour mon ventre. Et je respire comme ça pendant 10 minutes. Des respirations très lentes. Inspire, expire. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle. Quand j'expire, mon ventre se dégonfle. Et en fait, je fais ça pendant 10 minutes et ça me permet de me calmer, de revenir sur une base plus calme. Ça peut durer 2 minutes, tout comme ça peut durer 10 minutes. Tout dépend de comment je me sens, de combien de temps j'ai envie d'y consacrer, de mon humeur. Mais mieux vaut faire 1 minute plutôt que rien du tout. Ou bien, au lieu de faire des minutes, vous pouvez compter, vous pouvez inspirer, expirer 10 fois et après c'est bon. Voilà, ça c'est ma petite routine pour garder la forme. C'est pas une routine pour perdre du poids ou pour gagner des muscles ou je ne sais quoi. C'est juste pour garder la forme, pour dire de ne pas rester sans rien faire pendant la grossesse, pour que après les choses soient plus faciles pour tout le monde, pour la maman, pour le bébé, pour l'entourage. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Allez, bisous. Kwaheri.